Everybody just keep it cool, while others are being taken for fool. Hey, slow down, slow down, slow down. Salut Jabba. Hey Java. Comment ça va? Et toi? Cool. C'est la grande forme, on est très content d'être là, de te retrouver. C'est comme si on t'avait quitté hier. Hein? C'est comme si on t'avait quitté hier. Ouais, c'est vrai. C'est presque vrai en plus. Ah oui, on est intemporel. Cool, comment ça va? Ouais, écoute, c'est la grande forme. On Cool. a retrouvé notre petite place, notre petite technique. Voilà, puis nos auditeurs et toi qui es là, toujours présent. C'est vrai qu'on a relancé l'émission, tout de suite t'es revenu vers nous. Il y a des. Voilà, donc on a annoncé que Babylone Decoded revenait, et puis tu sais, les gens sont très discrets, mais quand ils sont contents, ils le manifestent. Et on a eu pas mal de big up et puis de grosse force pour ton émission, quoi, pour ton passage. Ça touche des gens, voilà. Cool. Ouais, c'est vrai, on essaie tous de garder la tête hors d'eau, hein, quand tu nages contre le courant. C'est pas évident. Moi, je pensais... En fait, ce que j'ai remarqué, ce qui était le pire dans notre système, c'est ce qu'on n'a pas appris à l'école. Ça veut dire la loi, politique et puis argent. Des trois sujets qui nous accompagnent en tout cas tout le temps dans ce système. Et puis on n'a aucune idée comment s'y prendre. On ne connaît pas les choses. Alors ce que j'ai remarqué, où on peut vraiment faire quelque chose, c'est dans la loi. Et puis je me suis penché pas mal sur les différentes lois. J'ai essayé de vraiment de rechercher un peu qu'est-ce qui se passe niveau loi et tout. Et puis j'ai découvert beaucoup en Amérique et puis en Angleterre. Par contre, ce que j'avais pas compris, que c'est nous, on est sur une autre juridiction. Il y a différentes juridictions dans des différents pays, dans des pays, comment on dit, Commonwealth. C'est les pays. Le Commonwealth. Non, c'est en Angleterre, et puis ça c'est où il y a la reine en fait, c'est l'Angleterre, Canada, l'Australie, et puis c'est les Commonwealth en anglais, on peut trouver Ouais, le truc. ça. Voilà. Et puis nous on a la loi civile donc. Alors qu'est-ce qu'est la loi civile? La loi civile, c'est la loi civile romaine. Et puis juste pour passer un peu de où on est dans la loi, et puis pourquoi on est toujours dans cette de juridiction romaine, c'est qu'on est toujours dans l'Empire romain. Les gens, ils pensent que l'Empire romain, il s'est écroulé à un moment, mais on peut nous écrire n'importe quoi dans l'histoire. Nous, on n'y était pas. Aujourd'hui, on peut voir ce qu'il y a toujours autour d'ici. Et puis, ce que j'ai remarqué il y a vraiment pas longtemps, même si je suis beaucoup sur le symbolisme et puis tout ça, c'est que on est sous la loi, pas seulement la loi civile qui est la loi civile romaine, mais il y a toute la politique, même démocratie. Alors je vais juste vite faire quelques éléments. Hein. La démocratie est un terme inventé au XVIe siècle comme une revendication de décrire un système théorique où tous les membres adultes d'une société ont un mot à dire dans les affaires d'État. Mais en réalité, un système fondé sur allégance absolue de l'élite à Rome, en accord avec ses traditions comme un État fasciste, totalitaire, démocratique. Bien sûr, ça c'est pas l'explication que nous on reçoit à l'école. Ils auraient l'air un peu cons si on a ce genre de truc. Alors, il faut vraiment chercher les informations, qu'est-ce qui est vraiment. Et puis maintenant, juste pour donner une petite preuve de ce que j'avance, c'est qu'on peut taper dans Google Images FACES, c'est F-A-S-C-E-S, et puis on voit apparaître un symbole très brutal, c'est un instrument de torture, c'est une hache. Il n'y a qu'à ouvrir le passeport français, et puis devant le passeport français, puis on regarde le symbole. On peut aussi regarder le symbole de la Constitution française. Ce symbole y est. On peut regarder dans le Sénat américain, il y est.
Et on a même en Suisse un canton qui a le drapeau du canton qui est ce symbole pur et dur, sans détour et tout. Et puis en fait, ce symbole, ça signifie, c'est le symbole des fascistes. OK? Et puis, moi, je suis tombé nu parce que on dit toujours, ouais, les symboles, ça n'a pas beaucoup de signification. Non. On nous explique pas les symboles, mais les symboles, ils vont dans la subconscience. Et puis, c'est là où il y a tout ce qui se passe. Il y a conscient et subconscient. Et puis, dans le subconscient, c'est comme une éponge. Il absorbe tout. Alors, toutes les images, tous les trucs qu'on voit à la télévision, et puis tous les trucs cachés, ça va dans la subconscience. Donc, dans la subconscience, il y a tout qui va, qu'on n'est pas conscient de recevoir. Alors maintenant, je viens juste vite un petit mot sur la Constitution. Et puis pour comprendre la Constitution, il faut comprendre con. Con, c'est pas con comme on dit con. C-O-N, d'accord? Mais on n'est pas loin. Ah bah ouais. Alors, persuader quelqu'un à faire ou croire en quelque chose en leur mentant. Je lui ai escroqué en me donnant votre numéro de maison. Voilà. Une instance de tromper ou tromper quelqu'un. À la base, au XVIe siècle, c'était pour guider les navires. Donc, jouer le chef. Et puis, con, ça vient de conduire. Guider, donc. Et puis, au XVIIIe siècle, c'était vraiment le mot escroquerie. Alors, tout ce qui est commence ou finit par con, constitution, contrat, concours, tous ces différents trucs, il faut bien savoir qu'est-ce que la signification de con est. On trouve toujours la base des mots, et puis il faut bien chercher très loin. C'est pour ça que si je dis qu'on est toujours dans l'Empire romain, c'est qu'il y a plein de mots qui sont en latin. Pour expliquer un mot au latin, il nous faut 5 à 10 mots en français. Sur ça, je viens aussi à éducation. Et puis éducation, attention, ça veut dire dressage de animaux. C'est pas on apprend quelque chose, on fait quelque chose, c'est non, c'est dressage. Carrément dressage d'animaux. Puis aujourd'hui, si on saurait vraiment qu'est-ce que ça voudrait dire, on n'utiliserait plus ce mot. Alors quand chaque fois on va à la télévision, on va faire la guerre comme la France l'a fait en Mali, on va aller en Mali faire la guerre pour instaurer la démocratie et puis donner l'éducation aux enfants. Voilà, c'est ça que ça veut dire que quand tu vas faire la guerre quelque part, ils te le disent dans ta gueule. Loi civile, c'est des codes. On ne parle pas de loi. Parce que si on parle de loi, c'est des lois naturelles. Ça veut dire que on vient à des bases très, très basiques. Tu me fais pas mal, je te fais pas mal. Ça, c'est des lois. Mais nous, la loi civile, c'est des codes. Donc, qu'est-ce que c'est un code? Un code, c'est une codification des différentes lois existantes. Ça a changé depuis, les codes eux-mêmes ont changé, on les adapte, mais il y a toujours un ancien élément et puis un nouveau élément, et puis on décrit le code. Alors on donne comme une phrase pour expliquer le code. Mais les lois qui sont derrière les codes, on ne les connaît pas. Ce qu'il faut bien comprendre que ni le juge, ni le magistrat, l'avocat, police, ils connaissent pas la loi. Ils connaissent pas les codes non plus. Ils connaissent que la procédure. Comment gérer les trucs, et puis dès qu'il y a un problème, ils regardent dans les livres le code, et puis après, il faut encore interpréter le code pour pouvoir faire un jugement par rapport à quelque chose. Maintenant, c'est très vite vu. Un juge, il ne peut pas juger un humain. Si on lit la Constitution française, par exemple, paragraphe 1, c'est marqué les droits d'humain, c'est marqué qu'un humain ne peut pas juger un autre humain. Alors voilà, c'est là où il y a toute la magie qui vient en place. C'est pour ça que nous, on est représentés en tant que citoyen. Si on doit savoir qu'est-ce que ça veut dire citoyen, c'est quelqu'un qui habite dans un certain endroit sous une certaine juridiction.
On n'est pas un habitant, on n'est pas domicilé à quelque part. Non, non, on est sous la juridiction de l'endroit. Donc, on accepte déjà d'être sous la juridiction si on est un citoyen. Tout ça, ça vient très intéressant quand on vient à la souveraineté. La souveraineté, c'est là où, en fait, c'est même marqué. Même dans la Constitution, c'est marqué, jusqu'à qu'on peut dire que la Constitution, elle n'est pas écrite pour le peuple, il est écrit pour ceux qui guident le peuple. Alors, chaque fois qu'on voit quelque chose qui sera juste par rapport à ce qu'on lit, c'est pas pour nous. C'est pour ceux qui nous guident. Ça veut dire, c'est comme le peuple françois, qui n'est pas le peuple français. Le peuple françois, c'était les chefs guerriers pendant la Révolution française. Souveraineté. Tout commence par la souveraineté. Le peuple est souverain. Qu'est-ce que ça veut dire? Souverain, ça veut dire qu'on est roi de son propre royaume, donc on est roi. Et puis, tout de suite, par la suite, on dit le souverain élu. Non. Ça, c'est eux qui te proposent que le souverain, toi en tant que souverain, on te propose que tu vas élire quelqu'un qui va te représenter. Représenter, ça veut dire que toi, tu n'es pas présent. Chaque fois qu'on te demande quelque part si vous représentez vous-même, c'est pour ça que je déconseille déjà tout le monde de prendre un avocat, parce que l'avocat, il va seulement vous représenter et puis il va faire en sorte que le juge, il est tranquille. Vous le payez, lui, il va juste faire en sorte que le jugement, il se déroule bien, puis toi, tu te comportes bien, mais toi, si toi, tu te fais représenter, toi, tu n'es plus présent. Même si tu es dans la salle, et puis eux, ils te demandent si vous êtes physiquement présent dans la pièce, oui, parce que finalement, s'il veut arrêter quelqu'un, il faut quand même qu'il te mette les menottes sur un être vivant. Mais tu te fais représenter. Donc, logiquement, il devrait arrêter l'avocat, puisqu'il te représente. Non, parce que l'avocat, il joue seulement un rôle. Il peut pas représenter, même si toi tu te représentes tout seul, il peut pas arrêter ta représentation. Il peut seulement arrêter le présent. Ça veut dire le corps que tu avais été d'accord de mettre dans un cours devant un juge. Ça, c'était vraiment... Et puis, juste encore pour préciser que rien ce que j'ai dit, c'est des conseils juridiques. Il faut vraiment chercher soi-même. Et puis, il faut jamais parler comme ça à un juge. Rien de ce que j'ai dit maintenant, il faut parler comme ça devant le juge. Sinon, les menottes, ça fait clac-clac. Ça, il faut bien comprendre, c'est menottes et puis directement dans l'hôpital psychiatrique. Ça, il faut bien comprendre. Si on va commencer à étudier vraiment la loi, les codes, les procédures et puis tout ça, c'est qu'il faut bien se comporter. C'est la même chose devant la police. Il ne faut jamais s'énerver. Il faut poser des questions. Mais poser des questions. N'ayez pas peur pour poser des questions. Un policier, un juge, un magistrat, c'est tous des employés publics. Puis vous êtes le public. Vous êtes le souverain. Donc, ils sont obligés de vous répondre les questions. Mais il ne faut pas s'énerver, il faut poser les bonnes questions, pas redemander encore une fois les bonnes questions. Si on n'a pas compris, on peut dire « je n'ai pas compris », vous pouvez préciser. Mais on a toujours le droit de poser des questions. Les gens, ils oublient ça. C'est clair que quand on se fait arrêter par les flics, on a envie de faire en sorte que ça se passe le plus vite, mais le flic, il le sait. Il le sait, ça, que nous, on veut faire très vite. C'est pour ça, lui, il veut essayer de faire très vite, il vous explique rien du tout, il vous donne juste l'amende, il vous arrête ou n'importe quoi, mais posez toujours des questions. Si un flic, il vous pose une question, c'est pas un ordre. Et puis, si vous n'êtes pas sûr si c'est une question ou un ordre, posez-lui la question. Posez-lui la question, est-ce que c'est une question ou est-ce que c'est un ordre? Et puis, si c'est pas un ordre, parce qu'un ordre, il peut seulement donner, si vous avez fait une infraction, par exemple, dans la voiture, il faut avoir fait une infraction à la code de la route pour que lui, il peut vous faire un ordre. Et puis, si c'est une question, vous pouvez dire non, j'ai pas envie de sortir de la voiture. Ne sortez pas de la voiture tout de suite quand il vous pose la question, parce que dans votre voiture, vous êtes dans vos propriétés privées. Dès que vous sortez sur le dehors de la voiture, vous êtes sur du terrain public.
Ouais, c'est ça. Et puis, ça, c'est tous ces différents trucs. Il faut, si on rentre là-dedans, il faut bien comprendre qu'il y a toute une partie à étudier. Et puis, il faut lire. Il faut lire, s'instruire. Et puis, ne jamais croire ni à moi, ni à quelqu'un d'autre. Il faut vraiment comprendre tout le truc. Et puis, si c'est malheureusement pas facile. C'est vraiment pas facile. Moi, ça fait un moment que je tourne ma tête autour de ces différentes questions, mais je viens plus en plus fort. Je sais que maintenant, dans les procédures juridiques devant un juge, je sais les moments où il faut juste faire objection. Et puis, quand il vous pose la question pourquoi, vous dites parce que c'est pas mon souhait. Vous êtes souveraine. Vous êtes le souverain. Et puis, avec ça, on arrive à faire en sorte que le juge, il arrive juridiquement, il peut rien faire contre vous. Le fait que vous vous représentez, vous êtes une personne, vous êtes un citoyen, et puis tous ces genres de trucs, ça fait en sorte que on perd tous les moyens, on accepte leur juridiction, on accepte leur magouille, parce que en tout, c'est que des magouilles. Eux, ils le savent pas. Mais en gros, si tu es juge et puis tu es juste là pour juger les gens, tu te gagnes ta vie en jugeant les gens. Il faut bien comprendre ça. Il faut bien comprendre que le mec, il fait rien productif pour notre société. Rien du tout, que dalle. Ni le flic, s'il arrête, en tout cas s'il nous fait chier, ni le magistrat, ni l'avocat, puis tout cela, ils font rien pour notre société. Il faut arrêter de penser que ces gars, ils font quelque chose. Ils font rien du tout. Ils font ni à bouffer, ils produisent rien du tout. Ils font juste juger les gens et puis ils gagnent leur vie avec ça. Ça, c'est, on a eu un appel du CSA, faut qu'on coupe l'émission. Ouais. Mais pas de problème, on fait opposition et puis. Ok, là on va poser des questions. Voilà, c'est juste une petite introduction sur la loi civile romaine. Mais lisez, regardez, observez, et puis surtout il faut trouver la source des mots. Ça s'appelle étymologie des mots. Et puis, si on trouve vraiment la source des mots, on sait de quoi il s'agit. Et puis, il faut pas oublier que les mots que nous, on utilise dans la vie quotidienne, c'est pas les mêmes mots que eux ils utilisent dans le juridique. Ça veut dire que nous, on peut utiliser un certain mot pour avoir une signification de quelque chose. Dès que ça vient devant le juge et puis c'est écrit, il faut bien comprendre que les mots, ils peuvent avoir des différentes significations. C'est pour ça, c'est qu'ils te posent des questions et puis toi, tu penses, ouais, bah, je suis un citoyen, bah ouais, je suis un citoyen. Je suis un bon citoyen en plus, bah voilà. Tu acceptes la juridiction du terrain où tu habites. Voilà une bonne introduction, Jabba. Ça donne envie de... Je pourrais encore continuer des heures, mais on va aller gentiment. Et puis peut-être je vais aussi commencer à faire des petites séries sur Babylon Decoded, sur le site web en français. Parce que moi-même, quand je vais devant le juge où j'habite, je dois tout faire ça en français. La loi civile est la même en Suisse qu'en France. Il y a juste des différents codes. Mais en tout cas, partout où il y a le code civil, c'est exactement les mêmes termes, les mêmes procédures, c'est les mêmes façons de faire. Le fait que on est dans l'Empire romain, où l'Empire romain, la loi est partout pareille. C'est vrai, c'est juste. Merci, Jabba. On t'invite le mois prochain à continuer cette partie. Babylon Decoded. Welcome, Jabba, toujours le bienvenu. Cool. Émission Le Mille, on est reparti. Babylon Decoded, tous les premiers jeudis de chaque mois vers 21h. Goupil, une question. Bah, bonjour à Budget. Vijay, une grosse salutation. Il a fait une bonne soupe ce soir. Et puis à tes deux petits animaux. Ça marche. Big up, Jabba, au mois prochain. Big up. Big up. Boom. Slow down. Everybody just keep it.